avec d'autres exemples qui explicitent l'étendue de l'indulgence et le pardon qui imprégnaient la personnalité du prophète alayhi salatu wa salam. Je souligne au préalable que si je préfère citer des histoires et des événements, c'est parce que l'histoire généralement ne s'oublie pas, ou bien on s'en rappelle facilement, et que c'est un moyen très efficace d'enseignement. Sauf que ces histoires sont pour nous des leçons à assimiler et à méditer. Ce n'est pas seulement des racontards ou des histoires à apprendre et à répéter. C'est quelque chose qui est à propos du modèle à suivre. Et avoir cette image-là est un repère pour chacun de nous pour s'y mesurer. Et parmi ces images d'indulgence et de pardon du prophète alayhi salatu wassalam, on raconte qu'il y avait, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les circumambulations, c'est-à-dire les tours autour de Kaaba, qui est une prière. Et derrière lui, il y avait un parmi les Qurayshites qui a prétendu embrasser l'islam, comme beaucoup parmi les Mecquois. Mais il voulait tuer le prophète alayhi salatu wassalam. À un certain moment, le prophète se retourne et lui dit « Tu penses à quoi, Fadala ?» Il s'appelait Fadala ibn Umayr. Il lui dit « Rien, messager d'Allah. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. » Le prophète sourit, il lui dit « Astaghfirullah, demande pardon à Allah. » Et il posa sa main sur sa poitrine. Et ce Fadala dit « Au nom de Dieu », il ne l'a repris qu'une fois que j'ai senti qu'il était parmi les personnes les plus aimées à mon cœur, alors que quelques instants il voulait le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas crié au secours, prenez Fadala, tuez-le ou bien punissez-le. Il était armé derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Encore un homme qui a fait beaucoup de mal au prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'esclave Habashi, l'Éthiopien, qui était juste un esclave. Et celui qui, lors de la bataille de Uhud, a tué l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Hamza. Il n'a pas seulement tué, mais il a ouvert son corps. Il a pris le foie pour le remettre à ceux qui demandaient la vengeance. Ses entrailles étaient par terre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, l'a vu, il a pleuré. Et tous les compagnons ont pleuré. Mais après la conquête de la Mecque et la fin de la guerre, Habashi raconte, il dit « J'ai tout fait pour venir directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il se cachait, parce qu'il était demandé pour la vengeance de Hamza. Surtout qu'il ne l'a pas tué dans un combat, non. Il s'est caché pour le tuer. Et tous les compagnons attendaient l'exécution de Habashi. Donc,
Il a dit, j'ai tout fait pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soudainement, le prophète a vu que j'étais debout à côté de lui. Il me dit, Habashi, assis-toi. Il lui dit, c'est toi qui as tué Hamza, mon oncle. Il lui dit, oui. Il lui dit, parle-moi de ce que tu as fait de Hamza. À un certain moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va-t'en. Il l'a pardonné, va-t'en, mais je ne veux plus voir ton visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas réveiller en lui ces images atroces qui le rendaient triste. Mais il lui a accordé le pardon. Il lui a dit, je ne peux pas tout voir. C'est quelque chose qui relève des sentiments. Il n'y a pas de loi sur les sentiments. C'est pas de la rancune, faut pas. Non, il n'avait pas de la rancune, mais il ne supportait pas voir quelqu'un qui lui rappelle un événement tragique. Mais le pardon a été donné. Sallallahu alayhi wa sallam. Le Habashi dit que je faisais tout pour que le prophète ne me voyait jamais. S'il passe dans un chemin, Habashi emprunte un autre. S'il vient faire la prière, par exemple, à une mosquée ou dans un lieu où il y a le prophète, il va le faire loin du regard du prophète. Il a dit, et je suis resté comme ça jusqu'à la mort du prophète. Lui, il a vécu longtemps après. Donc le pardon, ici, il est à souligner que le pardon, ce n'est pas forcément que les choses, la relation revient comme elle était avant nous. C'est accorder le pardon. C'est-à-dire ne pas demander la vengeance, ni dans l'ici-bas, ni dans le delà. C'est ça le pardon. Mais ce n'est pas une obligation de revenir forcément quand on va. Si cela est possible, pourquoi pas? C'est mieux. Mais si cela n'est pas possible, ça ne veut pas dire que le pardon n'est pas authentique, n'est pas vrai. Non. Celui qui a tué ou qui était la cause de la mort de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. À un certain moment, Zaynab est sortie parce qu'il était marié avec un Mécois qui était très fidèle, mais qui est resté mécréant. Mais il était très fidèle à Zaynab. Zaynab l'aimait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait aussi parce qu'il se comportait très bien avec sa fille. Mais quand son mari est tombé comme prisonnier aux mains des musulmans, c'est Zaynab qui a envoyé ce qu'il mettait comme or pour le racheter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré. Il a dit aux musulmans, si vous pouvez le libérer pour Zaynab, libérez-le et retournez lui ce qu'il a envoyé. Ils l'ont libéré. Mais à condition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais tu laisses ma fille, tu me renvoies ma fille à Médine. C'est ce qu'il a fait. Mais sur la route, les Qurayshites l'ont intercepté. Et un de ces hommes de Quraysh, Habbar ibn al-Aswad, a frappé la chamelle. Zaynab est tombée, il était enceinte. Il a avorté. Et depuis, il est tombé malade jusqu'à sa mort. À cause de cela. Donc il y avait un droit de sang ici. Mais après la conquête, cet homme
est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a embrassé l'islam devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui a accordé le pardon. Il ne l'a pas repris. Il était en droit de reprendre le sang par le sang. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est ce qu'il a fait avec tous les Mécois qui lui ont fait et qui lui ont infligé beaucoup de mal. Les hypocrites de Médine. Tout le monde connaît l'histoire des hypocrites de Médine qui ont fait beaucoup et trop de mal à toute la société et au prophète alayhi salatu wassalam. En accusant Aïcha de fornication, en rebroussant chemin lors de la bataille de Uhud. Presque le 1/3 de l'armée est revenu. C'était des hypocrites. À leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abdullah ibn Ubay ibn Salul est mort, il est allé faire la prière et demander pardon. Alors, il n'était pas musulman, il était hypocrite. Il était mécréant. Mais parce que son fils lui a demandé, il l'a fait. Ce n'est qu'après que le verset a été révélé pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le genre de personne sur qui il faut faire la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais sa fidélité et son cœur qui ne connaît pas la rancune. Certains croient quelquefois que quand le prophète est en colère, c'est qu'il y a de la... Non. La colère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a une cause. C'est lorsqu'il voit que la justice est offensée, que la vérité est offensée. Il se met en colère pour mettre les choses dans leur juste milieu. Mais il n'avait pas de rancune. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est à nous, les faibles. Il n'a pas de rancune. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pour cela qu'il n'avait pas de problème à pardonner les autres. Même pendant la bataille de Uhud, où le prophète a failli être tué, les musulmans, à la fin, lui ont dit, mais pourquoi tu ne jettes pas un mauvais sort sur ces polythéistes qui te font beaucoup de mal et ils nous font trop de mal. Il a dit, ô Seigneur, pardonne à ma communauté parce que ce sont des gens ignorants. Il disait à Anas, et c'est ça le principe, il disait à Anas, ô Anas, vous savez que Anas, il a grandi avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il disait à Anas, si tu peux le matin et le soir, si tu peux le matin, c'est-à-dire efforce-toi, de matin et le soir, avoir un cœur sans rancune contre personne, fais-le. Anas, cela fait partie de ma sunna, de ma tradition. Et celui qui suit ma tradition sera avec moi au paradis. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم